Bienvenue à nos amis des signes d'air que sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors c'est un tirage généraliste de l'aura énergétique des signes d'air. Alors on va commencer par le tirage des- du tarot des anges. Alors, donc en ce qui vous concerne, nous avons tiré donc la grande prêtresse, donc qui est une arcane majeure, et la reine de terre. Donc là, visiblement, d'après ce tirage, je vais regarder un petit peu plus, mais d'après ce tirage, j'ai l'impression que nos amis du signe d'air passent à l'action. Donc, dans votre esprit, nous avons le chevalier d'air. Hein. Dans votre esprit, les événements se produisent à vive allure. On vous dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que vous êtes vraiment là partie pour mettre en place les choses, pour matérialiser vos envies, vos objectifs, vos besoins professionnels et matériels. J'ai vraiment l'impression que là, on est dans une phase pour nos amis des signes d'air de passer à l'action hein, et non plus être dans une forme de réflexion. En ce qui vous concerne, là, nous avons quand même la grande prêtresse hein, qui est quelqu'un d'intuitif, patient et qui réfléchit avant de passer à l'action. Donc après avoir longuement réfléchi à tout cela, vous êtes dans une énergie quand même d'action, hein, puisque nous avons eu euh, cette seconde carte qui représente la reine de terre. Qui veut consacrer, hein, qui est attentionné, créatif, chaleureux, sensible, et qui consacre son énergie à ce qui l'entoure, à ses objectifs, à ses défis, mais de façon compréhensive et de façon intelligente et attentionnée et intuitive aussi. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie, j'ai l'impression, pour ce début du mois d'octobre, hein, du 1er au 15, de vouloir vraiment mettre en place vos objectifs professionnels et matériels. Donc, avec l'aide évidemment de votre intuition, hein, puisque vous êtes des êtres extrêmement intuitifs, patients, réfléchis, mais beaucoup dans l'intuition aussi. Hein. Donc là, nous avons, sur votre passé, nous avons tiré donc les quatre dos. Il y a eu des occasions qui ont été manquées par le passé, des insatisfactions, des ennuis. Euh, ça, c'est vraiment en ce qui concerne votre passé, mais vous n'êtes plus dans cette énergie-là. J'ai l'impression que vous avez dépassé cette énergie, justement, euh, d'avoir eu la sensation de manquer des occasions, d'avoir eu des insatisfactions. Vous êtes vraiment dans une autre énergie, puisque dans votre cœur, nous avons eu la 3 de feu, et en ce qui concerne votre avenir, nous avons eu la force. Donc là, vraiment, vous êtes, comme je le disais, dans une énergie d'abondance. Hein, les choses semblent aller à vive allure hein, et vous voulez qu'elles aillent à vive allure. Là, pour le coup, on n'est plus dans une réflexion, on n'est plus, on met les choses en place, hein, on agit, on matérialise les choses. Hein, vous êtes presque dans une forme d'impatience. Hein. Là, vraiment, pour le coup, vous en avez marre un petit peu d'être toujours dans la réflexion, de toujours réfléchir. Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais... Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance et vous voulez aller à vive allure. Vous voulez élaborer vos projets à long terme. Vous voulez les mettre en place. Et c'est vraiment l'énergie que je ressens moi, pour nos amis des signes d'air pour ce début du mois d'octobre. Vous avez cette force en vous pour atteindre vos objectifs. Hein. Y a de la compréhension hein, qui s'est faite au vu donc, de ce passé pas toujours évident hein, à gérer ces occasions manquées. Là, pour le coup, vous avez compris certaines choses et vous voulez vraiment vous pardonner d'abord. Cette carte nous dit pardon et compréhension, mais j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de vous, hein, de prendre acte de vos erreurs du passé, de
d'avoir peut-être passé beaucoup de temps à réfléchir sans être dans une énergie d'action. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que nos amis des signes d'air ont décidé de vraiment passer à l'acte et cesser un petit peu de réfléchir et de se poser des questions. On est vraiment dans une énergie de force en ce qui concerne votre futur. Hein. Et puis nous avons ces deux cartes, le 8 d'air et le 7 d'air. Parfois, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vous, de vos moyens, vous avez peur d'agir. Vous dites, bon, bah, il faut que je revoie les tenants et les aboutissants de cette affaire, de mes projets. Mais vraiment, là, on vous dit qu'il est temps hein, vraiment de mettre en place tout ça. Cessez de faire, d'être dans cette forme de mental finalement qui ne vous fait pas avancer, hein, qui vous fait stagner souvent hein, dans vos réflexions et dans vos actions. Là, vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, allez-y, vous êtes sur la bonne voie, pour une fois, matérialisez les choses, mettez les choses en action. Euh, vous avez cette capacité à le faire et ce don pour le faire, puisque vous avez euh, la force qui est en vous pour atteindre vos objectifs. Hein. Puis on le voit très bien dans les cartes de résultats. Donc nous avons le 6 de feu et nous avons le 6 de terre, le 10 de feu, pardon, et le 6 de terre. Vous êtes submergé de travail et vous avez plein d'idées. La vie, parfois, elle peut être déséquilibrante parce que vous foisonnez d'idées, vous avez envie de mettre en place tout ça. Euh, et, et le fait de trop cérébraliser, justement, d'être trop dans l'angoisse, de la peur d'agir, vous bloque dans vos actions. Il ne faut surtout pas céder à cela. Hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, ça peut vous créer des soucis de santé. Hein. C'est de trop être dans le mental parfois. Hein. Ça peut créer du stress et vous créer des soucis. Mais vous êtes vraiment dans une énergie, là, pour le coup, de vouloir matérialiser les choses, hein, puisqu'on sur cette carte, donc le 6 de terre, nous avons recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement. Enfin, vous voyez, en dos de deck, nous avons tiré le 9 de terre aussi. Hein. Donc le 9 de terre, c'est apprécier ces petits luxes de la vie, passer du temps seul. Il y a un travail autonome hein, pour nos amis des signes d'air qui se met en place et un travail autonome qui est couronné de succès. Hein. Vraiment, là, nous sommes vraiment dans une énergie d'action et de feu, de vouloir concrétiser tous ces projets pour ce mois d'octobre. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Alors, nous avons aussi donc 3 cartes de l'oracle Lenormand. Donc la première qui est sortie, nous avons donc la carte 19 hein, qui est la tour, la bureaucratie, les mises en place. Donc là, ça concerne effectivement, je pense, plus un aspect professionnel, de mettre en place tous ces objectifs que vous avez, cette force que vous avez en vous, justement, pour matérialiser vos objectifs professionnels. Il va falloir passer par ces étapes-là, effectivement, pour justement mettre en place tous ces objectifs que vous avez en vous. Et on vous dit, oui, là, il va falloir ces idées que vous avez, aussi belles soient-elles, pour les matérialiser, il va falloir passer par ces choses parfois qui sont un petit peu pénibles, mais enfin, on est tous, on y a droit tous hein, à ça. Donc c'est vrai que voilà, parfois c'est stressant, parfois c'est embêtant, parfois on a envie que ça aille un peu plus vite, voilà, que ce soit un petit peu plus rapide. Il y a des fois des blocages, voilà, des attentes, mais on vous dit que c'est un passage obligé et qui ne mérite pas finalement de stresser plus que ça, hein, puisque derrière nous avons la récolte de ce travail,
fruit de votre travail, le fait d'avoir matérialisé tout cela grâce à votre force, grâce à votre intuition, grâce à votre créativité, vous allez obtenir cette récolte attendue hein, à travers toutes ces démarches. Donc c'est plutôt bon signe. Alors nous avons eu aussi la carte, en troisième carte, nous avons eu la carte du cœur, de l'amour. Alors malgré tout ce chamboulement comme ça, un petit peu professionnel, où vous avez envie d'atteindre vos objectifs et surtout de les mettre en action, vous n'oubliez pas, vous n'oubliez pas les sentiments, hein, vous n'oubliez pas l'épanouissement personnel, l'épanouissement sentimental, relationnel. Donc effectivement, alors si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui vous soutient par rapport à ça, hein, qui est là pour vous aider à traverser justement cette mise en place de vos projets. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, vous pensez beaucoup à l'amour et peut-être quelqu'un dans votre esprit vous travaille, hein, vous occupe votre esprit et c'est plutôt bon signe hein, parce que c'est vrai on a ces cartes qui sont assez positives quand même concernant l'amour puisque la récolte et l'amour ça c'est quelque chose d'assez joli. Donc voilà, donc on voit bien que malgré toutes ces envies de professionnels d'avancer et de concrétiser, vous n'oubliez pas l'épanouissement, hein, votre épanouissement. Alors j'ai tiré aussi les cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Donc là, encore une fois, vous êtes, malgré cette envie d'avancer, de matérialiser vos objectifs, vous n'oubliez pas les sentiments romantiques. Vous avez envie hein, de vivre des sentiments romantiques, des sentiments authentiques, dignes d'être vécus, hein, de confiance, de réciprocité. Et vous savez que cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, hein, on vous dit. Donc vraiment là, pour le coup, ces besoins que vous avez effectivement affectifs vous comblent hein, pour ce mois d'octobre. Et puis peut-être un petit voyage, hein, si vous êtes en couple, peut-être éventuellement prendre un petit peu de recul, partir pour décompresser, hein, après avoir mis en place ou en cours tous ces projets, prendre un petit peu le temps de vous détacher et de tout ce train-train quotidien pour apprécier l'enchantement de vos vacances si vous êtes en couple ensemble ou si vous êtes célibataire, peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être créer ces sentiments romantiques. Voilà mes amis des signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'avoir un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail en bas du commentaire. Merci, au revoir.